bitches! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle pyjama party. Ça faisait hyper longtemps que j'en avais pas fait et je suis avec Romane. Bonjour. Je sais pas si j'ai envie de te faire la bise ou de te foutre une gifle parce que tu es arrivée avec 1h30 de retard. Oui, donc j'ai poireauté pendant 1h30. Oui, non, j'ai poireauté. Il n'est pas venu me chercher, j'étais avec le plan, le ventre vide, je viens de faire 7 heures de route. Venir à Paris toute seule. Oui, bon, il y en a qui ont fait la guerre, hein, je te rappelle. Et oui, il m'a laissé dans la rue, il m'a dit tu te démerdes, t'ouvres tes yeux et puis... Bah oui, tu utilises ton plan. Je suis poisson assisté et t'es capricorne. Oh, ça commence ces histoires pour t'occuper de moi. Bah oui. Oh putain, je sens que je vais bouffer du signe astral là toute la vidéo. J'ai pas fait mes extensions. Oui, bon bah écoute, manquerait plus que j'attende 4 heures pour avoir des queues de bah, paille. Si j'avais su, je serais venue belle au moins. Tu vois, là, je suis arrivée en retard, ventre vide, cheveux courts. Mieux vaut arriver en retard et belle, ouais. Hein, qu'à l'heure et moche. Voilà, bah là, je suis arrivée en retard, moche et ventre vide. Est-ce que tu es prête à tout nous révéler de ton aventure dans les apprentis aventuriers? Oui. Également de ta vie, on a plein de choses à dire. On va aussi faire la connaissance d'une Romane un peu moins casse-couille et un peu moins irrespectueuse, mais sensible. Non, parce que ce qu'on a vu dans les épisodes, ça craint un max, mais tu vas nous expliquer. Je suis trop contente de faire cette interview avec toi, parce que avant j'étais une vraie Jérém Starlet. Comment ça, avant? J'ai moins le temps, mais avant je suivais tous tes snaps. Tu me tuais de rire et je regardais tous tes snaps avec mon père. Et on s'appelait Vermine. Je suis prête à tout raconter mon expérience sur la télé, les apprentis et dire toutes les vérités. J'ai plusieurs comptes à régler parce que marre de passer pour la mauvaise, être la méchante alors qu'en fait il y en a c'est des gros acteurs et moi je suis juste vraie en fait. Les Antonin, les Barbara, tous ceux qui se payent la gueule du monde, tout va être rétabli dans cette vidéo. Ah d'accord, ça commence comme ça tire à balles réelles dès l'introduction. Ah ben, d'accord, m'emmerde. Pas de temps à perdre. Tu as des problèmes avec Antonin et Barbara? Oui. Ah, ok. Allez, c'est parti pour cette nouvelle pyjama party qui, à mon avis, va être riche en rebondissements. Non mais je... Bonsoir. Ça va, toi? Le steak. Bon alors, madame est venue toute seule. Oui, j'ai pris mon indépendance. Oui, bah dis donc, t'es pas encore bien responsable, hein, bah, 1h30 pour rejoindre une adresse. Bon. Où est cet Anthony? On le voit plus, ça y est, c'est fini. Non, c'est fini, il est mort. Non. Non mais c'est vrai? Oui, c'est définitivement fini. Oh arrête, tous les 3 matins, il y a des ruptures. Oh, j'en ai marre, je ne veux plus entendre parler de lui. Ah bon? Ah ouais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les raisons de la rupture? C'est ton comportement, j'imagine. Pas du tout. Alors c'est quoi? C'est le sien. On n'a plus les mêmes envies, on n'a plus les mêmes objectifs, donc c'est définitivement fini et chacun fait sa vie. Mais t'es hautaine! Tu te prends pour qui? Non mais parce que là, là je suis plus que sérieuse. C'est pas comme d'habitude où je dis ouais c'est fini, 2 semaines après je suis avec. Là c'est définitivement fini. J'apprends 1 milliard de choses sur lui. Ah bon? Ouais, j'apprends plein de dossiers depuis que je suis plus avec. Toutes les filles avec qui il a accouché, tout ce qu'il a fait dans mon dos. On m'envoie des vidéos de lui après des soirées à poil quand il a ken avec des meufs. Apparemment, une jeune fan qui te suit serait enceinte d'Anthony. Bah bon courage. Non mais c'est vrai? Je l'ai bloqué, hein. Tu crois que je vais lui répondre? Bah fallait demander un test de grossesse, de paternité... Non, je rentre pas dans tout ça. Puis c'est pas mon problème, c'est pas mon dos. Hein. Si elle veut lui faire un gosse, je m'en tape parce que je l'ai oublié. Je m'en fous, j'ai vraiment fait le deuil de ma relation. Je te jure que c'est vrai. Je n'ai pas pleuré une seule fois, vraiment. Parce que là, en fait, cette fois, j'ai eu le déclic, le vrai. Donc je peux te dire, je retournerai jamais avec et on verra si je mens. Ah ouais, donc c'est radical quoi. Ah quoi. Ouais, c'est radical. Je suis ouverte à tout projet professionnel maintenant. Et à tout rapport sexuel aussi avec quelqu'un d'autre. Non, mais je suis apte à rencontrer l'homme de ma vie là. Ah d'accord, ma mère. 2 mois après avoir perdu mon père, j'ai rencontré Anthony. Et je disais tout le temps, en fait c'est ça qui me rattachait quand on se quittait. Je courais après parce que je me disais c'est mon père qui me l'a envoyé, c'est mon âme sœur. Non, mon père me l'a envoyé parce que j'avais besoin d'un pilier à ce moment dans ma vie comme mon père était mon pilier. Donc il m'a bien aidée. Voilà, les premiers mois on était amoureux, ça se passait bien. Et après au bout de quelques temps, ben, ça a plus du tout été un pilier. C'est quelqu'un qui m'a... C'était l'opposé d'un pilier. Une épine dans le pied.
Ah mais vraiment. Et franchement, ça fait 1 an que je refuse toutes les télés célibataires parce qu'on me voulait seule hein, pour lui. Mais t'en as fait combien, toi? 3. Ah bon? Oui, j'aurais pu en faire 10 si je voulais, mais j'ai choisi mon 3, couple mais à la comment j'ai télé. pu passer à côté de toi comme ça? C'est vrai que j'allume plus ma télé, je regarde plus. J'ai fait des télépathiques. Mais t'as fait quoi, par exemple? Petit couple à villa. Et ensuite, là, les Les aventuriers. apprentis. Ben, parce que en fait, j'avais toutes les émissions de W9, mais j'ai toujours choisi mon couple. Mais j'aurais pu toutes les faire hein, si je voulais. Lol, quelle conne. Toujours choisir le professionnel à l'amour. Mais bon, poisson naïf. Tu essaies de bien te caler pour être à Ouais, mais l'aise. là, je l'ai à la pépette, là, ça me gêne. Oh là là, elle perd déjà ses cheveux, c'est pas vrai, on dirait du crâne de Ah poney. putain, ça va me jeter un sort. Oh, j'en ai marre. Qu'est-ce que c'est, là? On dirait des croûtes d'oreilles. C'est ma première interview, je suis quand même assez stressée, tu vois. Beaucoup ont dit, Anthony est sans doute en train de vivre une expérience sociale avec Roman, mais c'est pas possible qu'un mec reste avec une chieuse pareille, qui lui parle en plus comme à une merde. C'est vrai qu'on peut se dire comment il peut faire pour accepter quelqu'un qui lui parle comme ça. Mais après, je pense que quand c'est par intérêt, t'es prêt à tout accepter peut-être. Comment ça, par intérêt? Bah, par intérêt d'être dans l'émission. Tout ce qu'on m'a dit là maintenant, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il se met qu'avec les meufs par intérêt pour avoir la lumière. Même s'il dit ça fait 10 ans que je fais ça, j'ai pas besoin de toi, mais bon, avant les apprentis, j'étais mort dans le game. On est avec quelqu'un qui fait de la télé depuis 10 ans. Donc il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il a à faire pour être aimé ou pas. Moi, je suis comme je suis. Si les gens résument notre relation, Anthony et moi, à une aventure de survie, à mon comportement dans une aventure de survie, sachant qu'on n'a pas à bouffer, etc. Et que, en fait, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de le défoncer vraiment parce que, bon, c'est quelqu'un quand même que j'ai aimé. Mais il s'est passé des choses avant qu'on vienne dans l'aventure qui font que je ne voulais plus être avec lui. On a signé pour l'aventure, donc j'ai dit bon, allez, on le fait. Et là, j'ai relâché tous mes nerfs dans l'aventure. Mais bon, les gens ne comprennent pas. Il faisait son petit miskin. Enfin, c'est bon, c'est loin d'être un miskin dans la vraie vie. Hein. C'est moi qui pleure en vrai, c'est pas lui. Hein. Alors là, loin de là. Hein. Lui, il est avec ses potes, a vu sa best life. On a eu l'exemple avec Ilona et Julien. Enfin, même si on ne sait pas du tout qui dit vrai ou quoi, ça on sait pas, c'est leur histoire. Un couple ne se résume pas à ce qu'on voit à la télé. C'est plus profond. Tous les couples de télé, tout le monde est là. Oh, ils les idéalisent. Et après, ils disent, oh, il s'est passé ça. Oh, ben oui, parce que c'est des gens normaux en fait, comme tous les couples, il se passe des choses. En fait, ce qui m'énerve, c'est que moi, je passe pour la méchante et lui, il est là, il se tait, il dit rien. S'il m'avait répondu, peut-être que les gens, ils auraient critiqué notre couple ou quoi. Que là, en disant rien, il y a que moi qui me fait défoncer. On dit, ah, Romane, c'est la méchante du couple. Mais en fait, est-ce que les gens arrivent à prendre du recul et à se dire, c'est vrai qu'on n'est pas avec eux dans la vraie vie et on ne sait pas ce que Anthony a pu faire à Romane. Je suis désolée, le mec, ça fait 10 ans qu'il fait de la télé, il parle pas, pourquoi en fait ? Pourquoi? Parce qu'il sait comment... Enfin, je suis désolée, comme tous les anciens, ils savent comment se faire aimer ou détester du public, sauf que moi, je ne calcule rien. Donc, si j'ai envie de péter un câble, je suis trop vraie. Mais quand tu es à côté d'acteurs, et il n'y a pas que lui, la plupart, c'est des acteurs, en fait, eux, ils savent comment faire. Et moi, je suis trop vraie. Et après, c'est moi qui me fais def. Et eux, ils passent pour les bons samaritains, alors que c'est les pires, en vrai. Donc, à un moment, il faut se poser des questions. Et à un moment, ouvrir les yeux, les téléspectateurs, parce que je peux plus me les voir. Je lis plus les téléspectateurs qui sont bêtes comme leurs pieds. Moi, à un moment donné, stop. Les gens teubés. Oh, on a vu ça à la télé. Ah ouais, tu connais les gens en vrai? Tu connais les couples? Tu connais? Est-ce que tu as rencontré les gens en vrai? Tu sais que c'est des grosses pourritures en vrai? Non. Là, je crache mon venin. Ouh là là, putain, alors toi, t'aurais cartonné dans la baignoire à l'époque, hein? Ah ouais, de ouf. On peut en faire là. une, là. Il n'y a pas une baignoire. C'est pas du tout émouvant, là, ton interview, en fait. Je passe encore pour la connasse. Bah, tu es comme tu es. Donc ouais, là... tu peux me mettre en bombe, s'il te plaît, là, parce que à part passer pour une connasse... Allez, encore... tu te redresses là, un peu. Oh putain, je suis crevée, là. Allez, tu te redresses. Anthony, son problème, c'est qu'il est trop vicieux. Il est trop vicieux. Et à chaque fois, il sait avoir le bon rôle, faire le gentil, le canard. Sauf qu'il sait très bien ce qu'il fait. Vraiment, moi, j'ai le vice, il a le tournevis. C'était un canard à la télé, mais en vraie vie, c'était plus... Dans la vraie vie, c'était plus un connard. Il est très fort, c'est un vrai manipulateur. Capricorne. Mais en tout cas, oui, moi je suis Capricorne, mais franchement, ça va, j'ai pas trop de vice, hein, moi. Non, putain. Ça va, à l'époque de mes débuts baignoires, oui, peut-être. Mais T'as évolué alors? Bah oui, énormément. Il a quand même tenu des propos positifs après votre rupture en disant qu'il regrettait rien. Ah, mais ça, c'est sûr, la bonne image, toujours. Alors que toi, par contre, ça a été tout autre chose. Donc tu l'as traité de pourriture, clochard, profiteur, radin, charreau, gamin.
Ah ouais, alors là, tu l'as terminé. Pas du tout, j'ai fait un TikTok, il s'est senti visé. Bah, si tu te sens visé, c'est que... Bah oui, enfin, il l'était clairement, hein. Tu vas pas me faire croire que ça s'adressait à je quelqu'un me suis d'autre. lancée sur TikTok, je faisais des TikTok non visés. Il l'a pris personnellement, bah, c'est Arrête qu'il y a de nous quelque chose à prendre. se reprocher. Arrête de me prendre pour un buffle de 3 semaines. Je suis désolée, à un moment, le mec qui prend les choses pour lui, bah, c'est qu'il est visé. Je me malaise, je suis crevée, je viens de faire 7 heures de route et de dormir 3 heures cette nuit. Oui, bah il fallait t'organiser autrement et arriver à Paris Bah la oui, veille. mais le poisson, il est pas organisé. J'ai pris l'image de connasse à la télé alors que je suis la gentille du couple. Et lui, l'image parfaite alors que si les gens, ils savaient. Mais bref. Bon, bah en tout cas, Voilà, t'as pas mâché tes mots, hein. je suis rentrée dans le milieu de la télé. Faut que j'accepte d'être dans un monde de fourbes manipulateurs et que les gens savent très bien ce qu'ils font. Mais je me rends compte, c'est vraiment tout le monde. Hein. Et moi, je passe pour la garce. Ben, moi, je serai toujours vraie. Je ferai jamais l'actrice pour plaire au public. Donc, si vous voulez rester manipulé... si vous voulez rester J'ai chippé. manipulé... Ben, tant pis pour vous. Hein. Et ça aura duré combien de temps cette relation? 1 an et demi. 1 an et demi. Je pensais que c'était l'homme de ma vie. Moi, je voulais me marier, faire des enfants. Mais bon, franchement, Dieu merci. Vraiment. Parce que là, j'aurais eu un gosse, mais j'aurais creusé ma tombe, je te promets. Ma vie aurait été niquée. Non, non, je dis la vérité, je te jure. T'as failli avoir un enfant avec lui? Ouais. Comment ça? Bah, au bout de 3 mois, j'ai fait une fausse couche. Ah bon? Ouais, ouais. C'était un petit garçon. Ah, donc vous aviez le projet vraiment de faire un enfant? Ah oui, T'étais ah, mais tombée après, je enceinte. t'explique. Ah non, mais attends, en septembre dernier, j'ai arrêté ma pilule. Oh, mais ça, ma mère, elle le sait pas. Ah bah elle va le savoir, hein. Bonjour madame. J'ai tout fait pour tomber enceinte, j'ai pris 1 milliard de trucs et tout. Et le destin ne voulait pas. Et Dieu merci, là, je serais seule dans mon appart avec le gosse en train de braire, hein, en train de pleurer. De vrai et de frère. Mais... Là, je serais en dépression toute seule, il serait en soirée et moi avec le gosse comme ça. Oh. Putain. Oh là là, j'aurais pu faire un super sujet baby story. Mais je pensais qu'on maman allait le faire solo. ensemble. Lol. Maman solo plus, moi, abandonnée je- par son charreau. Ça c'est le titre de En l'épisode. plus, tu sais que je voulais des jumeaux, je faisais tout pour, c'est mon rêve. Oh là Mais là. donc du coup, il était quand même tombé enceinte puisque tu me parles oui, d'une j'ai fausse fait une couche. fausse Donc... couche, ouais. Et au bout de combien? De 3 mois? 3 mois de couple et une fausse couche quelques semaines. Ah, et ça a été dur ce moment-là quand même Ah, pas du tout, j'étais en train de faire mon safari en Tanzanie, en PLS, je perdais du sang. J'ai vomi et tout, je pensais que j'avais fait une insolation, mais en fait, j'étais en train de perdre le gosse, quoi. Ah. Et non, ça t'a pas ému plus que ça? Ben non, parce qu'après, je l'ai appris après. Que après, en Tu savais pas fait, que c'était c'était une ça? fausse couche et que c'était un petit garçon, bah, je t'ai deg, mais tu sais quoi, tant mieux parce que c'est le destin quand tu fais une fausse couche. Et puis au bout de 3 mois de couple, j'avais pas encore vu son vrai visage, donc... Qu'est-ce qu'il Non y a mais je suis un peu waouh, la nouvelle génération de télé-réalité ça envoie quoi. La meuf Ah non, c'est elle perd justement. son sang, sa farine, c'est pas grave, bah les couilles. Oh bah après c'était un enfant, maintenant c'est pas grave. Non, J'avoue mais qu'on en n'a fait, jamais c'est- fait celle-ci. non, mais c'était mon rêve de faire un safari en Tanzanie et le matin, je me réveille, je vomis. À 4 h du matin, il me dit non, on n'y va pas. Je dis, hey, mec, c'est mon rêve de faire un safari, on y va. J'étais en PLS. Dans le safari, j'étais comme ça, il y avait des zigzags, je faisais comme ça. J'étais fatiguée, pas bien, malade, mais j'ai réalisé mon rêve, tu vois. Et après, j'ai appris que j'étais en cloque. Mais c'était- Que j'avais perdu le bébé. Depuis mes 16 ans, je rêve d'avoir un enfant. Ah bah on dirait pas, dis donc, hein, présenté comme c'est présenté, on dirait que t'en as rien à Mais parce foutre. que je savais pas que j'étais enceinte et je l'ai su après, donc je me suis dit, pas grave, je retomberai enceinte plus tard. C'était le destin, quand tu fais une fausse couche, c'est que le bébé, il aurait eu des malformations et tout. Bon, en tout cas, ça risque pas d'être le bon moment. Hein. T'es déjà incapable de te repérer à Paris pour rejoindre un hôtel, donc bon. Grave, tu sais quoi, voilà. franchement, le matin, quand je dois me réveiller, genre pour garder mon filleul, le fils de ma soeur, à 7 h du matin, c'est dans ce moment-là que je me dis que j'aurai jamais de gosse. On verra plus tard, j'ai que 23 ans, j'ai toute la vie devant Ah oui. moi, comme tout le monde Ah bah me c'est dit. sûr, tu peux même le faire à 30, 35, enfin t'as le Ah temps. non, hein. je vais être fatiguée après. Fatigué que tiens, qu'est-ce que tu racontes? Ah non, mais fatigué à 30 ans. On arrête 5 minutes, oui. Je serai une super bonne maman. Je suis pas sûr. Hein. Bah putain. T'as l'air un peu Déjà. space. Je suis perchée, mais je saurais très bien m'occuper d'un enfant. T'es sûr? Ah, certaine. Bon, bah j'espère mieux que de toi-même. Déjà parce que... Mais oui, mais parce que moi... toi- Bon, c'est vrai que je suis une femme enfant, je suis un petit bébé des fois. Mais je te jure, des fois, je suis mature, j'ai plusieurs personnalités, c'est le poisson. Ah d'accord. C'est bizarre, ma mère est poisson et je retrouve aucun trait similaire Ah en toi. Ouais. Non, mais les femmes poissons, habituellement, à part moi, vraiment, parce que je suis un vrai poisson, mais toutes les femmes poissons que je connais, c'est des connasses, je peux pas me les blairer. Ah non, non, mais elle est super, ma mère. Ah ouais? Très Bah jeune, ouais, parce qu'elle a très des humaine. lévriers. Et très Ah, mais humaine. attends, c'est le signe le plus... Elle adore les animaux, empathique. elle consacre sa vie aux animaux, elle fait des Comme sauvetages.
Donc ma mère, c'est un poisson, voilà. Mais pourquoi Mais je suis les en train de poissons, parler ils des sont signes comme ça, en astrologiques? fait. Ça fait ultra pitié de dire, ouais, tes poissons, je comprends mieux. Attends, toi, t'es pas Capricorne? Oh, Mais ouais, parce que je t'ai comprends. pas encore appris, je te Oh, promets. je peux pas Faut ça, que tu les te gens mettes qui dedans. parlent. Tu lis ton horoscope, tout le monde a le même destin tous les jours. Non mais quel rapport entre l'horoscope et les signes Oh, je peux astrologiques? pas. C'est pas demain il va pleuvoir, c'est le poisson, comment il est, le capricorne, etc. Tu Oh vois, là là. Anthony Capricorne, toi je vois que t'es la même pourriture, ça prouve que les signes astrologiques, ça existe bien, Ah tu non, vois. mais les gens qui parlent en signe astrologique, je ne peux pas. Mais tu Bref. connais pas, t'es pas ouvert d'esprit, signe de terre, j'en peux plus des Ça m'intéresse Capricornes. pas, pour moi, c'est des, tu sais, enfin, les histoires de, ouais, alors attends, je vais Ça essayer. t'intéresse pas? Bah non, je vais essayer de Bah, justifier c'est pour ça ton que t'es encore comportement. célibataire à ce jour, chérie, faudrait te Ah remettre en non, question. c'est un choix, ma belle, car je travaille beaucoup, je suis CEO, chef executive Mais ça va finir chef seul, alors. d'entreprise. Ça va finir seul. Et tout même ça. si ça finit seul, ma belle, sache Mais que voilà, je n'ai pas que besoin le de quelqu'un travail- pour m'accomplir dans Voilà la vie. pourquoi je peux pas me mettre avec un Capricorne. Le travail, priorité, faut fonder une famille, faut, je sais pas, Ah, se pas du mettre en- tout, moi, c'est pas ma priorité. Je m'accomplis tout seul, je suis en autosuffisance émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe? Tu regardes s'ils sont encore là. Tout se passe bien. J'ai chaud. C'est vrai? Ah, mais t'es seins nus? Quelle horreur, on dirait du chorizo. Je suis en transpi de sous-touche. Mais non, non, Mais c'est ta bon. main. Ah, mais arrête, j'ai les mains sur les tétons. Oh, du lait. Tu transpires énormément, il va falloir que je la lave cette combi après, punaise. On se croirait à Walibi Rhône-Alpes. Ça glisse comme un toboggan là-dedans. Ouais. Mais je crève. Ça va, ils sont pas si gros quand même. Regarde. Oui, aïe, oui, je vois, mais bon, ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Tu comptes te mettre avec qui maintenant dans la télé? Personne. Ah, y en a pas un qui te plaît? Non mais j'ai eu ma dose de mec de télé, j'en ai eu qu'un et c'était le dernier. Ah bon? Ouais. Tu veux plus de mec de télé? Ah non, non, non. Il y en a un qui est pas mal, là. Comment il s'appelle cet Italien là? Nicolo. Ah oui, Mais il est- c'est mon pote, je l'aime trop. Oh là là, il est sexy celui-là, non? On s'entend trop bien, on est meilleurs amis, mais par contre, en amour, non. J'ai été surpris, j'ai vu des Non mais images tous passer. les mecs que j'ai connus en télé, je suis vraiment une grosse garce, j'ai tous dit qu'ils étaient gays. Ah bon? Ouais. Comment ça? Et qui Bah, est le gay? premier, c'était Giovanni, un mec de 10 couples. D'accord. Donc lui, il a trop fait la rosta alors qu'en fait, il a un problème avec les filles. À un moment, faut assumer les gays refoulés. Bon, il y avait Vivian qui a inventé que j'avais trompé Anthony avec lui. Donc là, je l'ai clashé en story. Je dis écoute, mec, t'es mon meilleur ami gay. Là, t'es pile tes sourcils mieux que moi. Mon stop, il a Oh non, été mais- super vexé. Et après, je sais pas, il y en a plein qui disent que Nicolo, que Anthony et tout, c'est des gays. Bah, peut-être. Je peux bouffer mon croissant là, je fais un malaise. Bah oui, t'as vachement l'air de faire un malaise, ouais, mais. Oh là là. je pensais qu'on allait manger le McDo. Non, non, on mange pas du tout, on tourne, on travaille. Tu sais qu'on est dans un hôtel de cul ici. Ah bon? T'as pas fait gaffe? Non. Il y a des chambres et tout qui se louent à l'heure, il y a des cages sadomaso. Et pourquoi tu m'emmènes là? Bah je savais pas, sur le moment de la réservation, je savais pas. En arrivant, j'ai tout de suite compris. Oh mon Dieu. Bon après ça va, tu fais un peu actrice porno, du coup ça te dénature pas trop. Ah bon? J'ai le physique, T'as fait refaire quoi du coup? mais ça. Ah ça va, juste ça. Mm. C'est vrai que le visage est relativement... Ouais. Ouais, normal. S'il te plaît, ne me fais pas le coup d'aller te faire gonfler les lèvres pour que ça ressemble à un trou Pas du cul du de tout, babouin. j'aime pas. J'aime pas du Et ne tout. te fais pas du botox à 23 ans et compagnie là, hein. Non, je sais pas bien. Mais le naturel, ça prime. Et tu vois, regarde, en arrivant schlag comme tu l'es. Et ben non, mais je crois que je te préfère comme ça que sophistiqué. Parce Ah que bon? tes photos Instagram, non mais c'est pas Mais possible. t'es sérieux? Non. Est-ce que je suis la même? Non, pas du tout. Quoi? Non, Pardon? non, les photos Tu Instagram. sais pourquoi je me Je me permets? rappelle d'une photo en couple avec Anthony dans une piscine. Mais alors là, tu Mais fais je devais- vraiment pouf de télé-réalité, boum. Je devais être. Très sophistiqué, les cheveux blond platine, le visage très fin. Et je m'attendais vraiment à tomber sur une, bah, je te le dis, une jeune fille vulgaire. Et au final, je te trouve super mimes. Ah, merci, T'es un ma peu puce. Madame Tout le Monde. Et Pardon? non, mais ça fait plaisir. T'es simple. T'es Madame Tout le Monde. Ah bon? Bah t'es hyper, voilà, t'es pas trop too much quoi. Dis-moi que je suis belle pour une meuf qui a pas fait de chirurgie à Je la viens de te télé. le dire avant. Non, mais dis-moi, t'es une frappe. Non, mais t'es pas une frappe, t'es Madame Tout le Monde. Mais pour moi, c'est un compliment, Madame Donc je Tout le suis Monde. pas une frappe. Et je ressemble pas à mes photos Insta. Si je me permets de retoucher mes photos, c'est que j'y ressemble en vrai, Non, d'accord? franchement, rien à voir, c'est l'opposé. Pardon. T'es un peu ce qu'on appelle une arnaque Insta. C'est... Non, là, non, je te jure, maintenant, tu vas dire la vérité. Parce que je te promets que non, je vais mais je m'énerver. suis franc, enfin voilà. Je suis une arnaque C'est pas Instagram. méchant, attention, quand je dis une arnaque, ça veut dire rien à voir. Je n'ai pas dit que tu étais moche, je te trouve très mignonne, très bien. Tout le monde me dit que je suis plus belle, 10 fois plus belle en vrai qu'à Ah, la mais oui, télé. c'est ce que je suis en train de te Et dire. beaucoup plus belle que sur mes photos Instagram. C'est ce que je suis en train de te dire. Instagram, c'est too much, c'est refait, c'est de la candidate Mais botoxée. pas du tout. C'est marqué Dubaï sur ta tronche. Mais Voilà, c'est marqué blanchiment dentaire. Voilà.
Alors que là, en vrai, je Non, suis face à mes une dents vraie sont jeune 100% fille naturelles. auquel les gens peuvent s'identifier. Voilà. Non, mais... T'es vraiment mauvaise. Hein. mais non, mais je comprends Non, pas. mais il l'assumera jamais. En fait, Mais qu'est-ce qu'il y a C'est un compliment. J'ai quoi. l'impression que je te plais, en fait. Ah, pas du tout. Ah, mais si vraiment t'es tellement intimidée que t'essayes de faire genre là, mais Ah, ma qu'est-ce belle, qu'il y a, t'as une touche? m'intimides. Pas du tout. Ah bah si, en fait, Non. t'essayes de me claquer alors que depuis tout à l'heure, tu rougis devant moi, en Ah fait. non, j'ai chaud, c'est là, il n'y a pas de clim, mais... Ouais, t'as chaud non, devant franchement, moi, je ouais, t'aime tu beaucoup, m'étonnes. hein, mais tu m'intimides pas du tout. Bah si. Tu me fais ni chaud, ni chaud, ni froid. Enfin, tu sais, je t'aime bien, mais je ressens rien. Tout le monde voilà, c'est s'identifie ce que je à te moi. dis parce que t'es madame tout le monde. Non, par Je te rapport parle à pas, ma t'es madame- personnalité. Oui, mais physiquement, je te dis pas, t'es le clampin du Bref, coin. écoutez, c'est Voilà. la première fois qu'un mec me dit que je suis madame tout le monde parce que tout le monde me dit t'es 1000 fois plus belle qu'à la télé, ce qui est vrai, et tout le monde me dit t'es encore plus belle que sur tes photos, t'es une frappe atomique en vrai. Donc On a mec, alors- si t'es jaloux de moi, t'es un gros rageux, y Ma a pas belle. de problème. Scène de ménage. Bon, écoutez, je pense qu'il y a un manque de communication dans ce duo, dans Ah, ce mais couple. Capricorne et Poisson, ça ne passe pas, t'inquiète, j'ai eu ma dose Bah, pendant ça un an passe et très demi. bien avec ma mère, hein, mais bon, voilà, apparemment, avec Roman, ça passe pas. J'avais dit croissant, tu m'aurais même pas dit. Je croyais que c'était des boutons d'acné. Oh bah non. J'ai pas fait gaffe. Tu vas pas quand même te remaquiller toutes les 15 secondes? Non mais je mets de la poudre en fait, tu vois. Mais ça sert à rien, de toute façon, t'es trempé, ça va faire de la boue. Qu'est-ce que tu fais là? Tu viens J'ai juste... oublié de mettre le crayon à lèvres. Oh là 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 là. Je suis trop fatiguée de ma life palpitante. Bon, en tout cas, c'est un sacré personnage qui a fait son apparition dans le milieu de la télé-réalité. À mon époque, il n'y avait pas ce genre d'énergumène. S'il y avait une Beverly, un peu un peu comme toi, mais un mix de toi et de Jennifer. Mais bon, toi, t'es quand même sacrément spécial. Est-ce que c'était un rêve de faire de la télé-réalité? Donc du coup, j'imagine en tant qu'ancienne Jérém Starlet, quand tu étais adolescente, jeune, tu suivais mes interviews baignoires? Ouais. Et surtout, celle qui m'a marquée, c'est avec Noël. Noël, des princes de l'amour. Oh là 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 là. Ah bah ça, c'est clair. Trop drôle. Tu es arrivée dans ce milieu par hasard ou vraiment c'était un rêve de vie, une carrière? Alors, c'est vrai que depuis le lycée, tout le monde me disait « Mais toi, t'es vraiment une meuf de télé, t'es faite pour ça, que ce soit physiquement, mentalement. » Mais je ne me destinais pas du tout à faire de la télé. Je devais être policière. Quoi? Ouais, avant, je travaillais à la police aux frontières. Quoi? Ah oui, c'était ça mon destin, vraiment. Hein. Je Ah non, pensais mais que j'allais je être rêve. commandante. Mais t'as été diplômée? Oui. Non mais c'est pas vrai! Mais parce que j'ai plusieurs personnalités, chérie. Là, tu me vois un peu gamine, folle, mais je sais être très mûre, en fait. Et très femme, très intelligente. Excuse-moi, parce que alors comment t'aurais pu avoir de l'autorité et gérer des situations Pardon, je suis à la police? autoritaire, c'est mon ascendant, chérie. Frère, t'es déjà pas capable de te repérer dans Paris, comment Je- tu veux te repérer aux frontières? En fait, le problème, c'est que moi, je déteste les ordres. J'adore en donner, mais je déteste, donc c'est ça qui a pas collé. Et puis bon, ça s'est très mal passé, mon expérience. Comment ça? Mais t'as exercé vraiment? Ouais, je travaillais à l'aéroport de Toulouse. Je contrôlais les passeports et des fois, je faisais des patrouilles. J'ai eu pas de patrouille. Et t'avais un uniforme et tout? Oui, j'avais même un pistolet. Je sais très bien viser. Mais non, mais c'est pas vrai, mais c'est dingue cette Je te histoire. jure, j'ai eu la meilleure note au tir le jour de l'examen à l'école de police de Nîmes. Mais je suis hallucinée. Et oui, mais en fait, tu sais quoi, je cache très bien mon jeu. Romane policière? Ouais. Et alors du coup, pourquoi t'as arrêté? J'ai arrêté parce que j'ai eu une très mauvaise expérience. Ça s'est très mal passé avec mes collègues parce que j'étais presque avec des hommes. Et au début, je travaillais de nuit et ça s'est très mal passé avec un brigadier chef qui faisait que me draguer. Il forçait de plus en plus et du coup, ça m'a saoulée. J'ai été voir la capitaine. On m'a dit que si je faisais mes ongles et je me maquillais, fallait pas que je m'étonne qu'il se passe des choses comme ça. Non. Vraiment. Même en école de police, j'ai dû faire du nettoyage le soir, des heures de colle, parce que je me maquillais et en fait, je me faisais draguer genre par tous les élèves et tous les profs de police, mais vraiment. Et on m'a convoquée, on m'a demandé pourquoi je mettais du gloss, pourquoi je me maquillais. Mais c'est pas Et possible. j'avais dû écrire un rapport et me justifier en fait pourquoi je me maquillais. Et après, j'ai fait des heures de colle à faire le ménage parce que je me maquillais. Non mais attends, mais parce que quand même la police est quand même censée être formée, en plus on le voit de nos jours de plus en plus aux violences que les femmes peuvent subir dans la rue. Là typiquement, alors je pousse peut-être un peu trop loin, mais je veux dire, c'est un peu le syndrome, tu vois, bah elle s'est fait violer, oui bon elle portait une jupe, on te reproche de te faire draguer parce que t'es maquillée et féminine. Au sein de la police. Ouais, donc au début, j'étais avec un brigadier chef qui commençait à me faire des trucs comme ça. J'étais seule avec lui. Alors que le mec, il avait genre 50 ans, il était marié, il avait des enfants.
enfin ma phobie. Et moi, je me sentais vraiment pas en sécurité. Et du coup, j'ai été voir la capitaine qui l'a clairement défendue et elle m'a fait changer de brigade. Donc, je suis passée au jour. Vraiment, j'ai subi un vrai harcèlement. Alors, je sais pas si on peut dire harcèlement sexuel parce qu'on m'a pas, on m'a pas fait de choses. Ouais. Mais quand même, j'avais une pression, enfin, j'avais peur en fait. Je me sentais pas en sécurité. Il s'est passé trop de trucs comme ça et ils les ont toujours défendus en fait. Moi. Tes supérieurs, du coup, n'ont pas pris ta défense? Pas du tout. Et après ça, on m'a proposé de faire de la télé. Je savais pas quoi faire d'autre parce que bon, après, il y a plein de choses qui me plaisent. Moi, je voulais faire surveillante pénitentiaire, policière, esthéticienne, Ah oui, rien à hôtesse voir. de l'air. Ah oui, c'est un peu les aventures de Martine. Tu veux tout nous faire quoi? Grave. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a pas longtemps, je reçois une lettre. L'État me réclame 8080 € pour rembourser ma formation de police. Parce qu'en fait, on a un contrat et moi, j'ai fait que 1 an. Au lieu de 3, du coup, ils veulent que je les rembourse. Tu vas le rendre cet argent? Non. Rends l'argent! Mais si! Non, mais je vais pas avoir le choix. Je vais devoir donner 8000 balles, donc voilà. De toute façon, ça a été gagné facilement, ça, avec les apprentis aventuriers, non? Non, Non? pas du tout. T'as pas touché 8000 balles, au moins? Non. Non, mais tu plaisantes! La télé, c'est plus ce que c'était, on n'est plus en 2013. En fait, vu que tout le monde veut faire de la télé maintenant, tous les candidats se battent, les salaires baissent. Tu aurais dû être esthéticienne. Ouais, tout le monde me le dit. C'est vrai? Ouais. T'as une tête à poser des ongles et à raser des chattes. Ouais, Je te peut-être jure. je le ferai un jour. Je te vois bien, tu sais, un peu à l'écoute, quoi. Ouais. Un peu prendre soin des autres, des Ah, pubis. j'adore. Parlons donc de 10 couples parfaits, une expérience où tu as rencontré l'amour avec Anthony, ton match. Hein, comme quoi la science peut se tromper par moments. Ouais, de ouf. Voire même très souvent. Faut se fier à l'astrologie. Ça s'est en revanche très mal passé, 10 couples parfaits, notamment avec, c'est ça, d'autres candidats. Dès que je suis arrivée, je me suis fait agresser par une candidate qui s'appelle Anissa. Anissa, elle a été voir toutes les filles en fait et elle a dit ouais, la nouvelle, elle est comme ci, comme ça. Elle a voulu me les mettre toutes à dos. Alors que je venais d'arriver avec ma valise, j'étais stressée, première télé et tout, laisse tomber. Bah ouais, en plus tu venais de perdre ton papa, enfin Ouais. t'étais pas bien Ah quoi. ouais, de ouf. Et du coup, c'était pour me changer les idées, tu vois, et c'était pas pour subir ça. Et du coup, on était toutes ensemble, les filles, dans la même chambre. Et je vois que dans la salle de bain, elle me critique à mort et tout. Et là, je vais la voir et je lui dis, écoute, ma chérie, je vois que tu fais ta loi ici avec tout le monde. Mais moi, je vais pas rigoler avec toi. Donc, continue, en fait, à faire ce que tu fais. Je vais t'éclater ta tête, en fait. Genre, je l'ai menacée direct. Parce que, tu vois, quand t'es nouvelle, faut t'imposer. Si direct, tu fais un comme ça, tu vas être mise de côté. Et le problème de cette réalité, je le connais que trop bien, c'est les groupes qui isolent les gens un peu trop gentils. Voilà. Et ils sont à plusieurs sur une. Ça n'a pas changé, ça ne changera jamais. Hein. Tout le long, elle m'a fait la misère. Le matin, je dormais. Tu vois la grosse lumière là? Elle me l'allumait, elle me la mettait dans la tête. Devant les caméras, elle a commencé à dire, je venais d'arriver, hein, ouais, Romane, elle bouche les chiottes avec ses tampons. Alors, je mets pas de tampons. Mais tu sais, pour me salir. Dès que je me suis mise avec Anthony, elle passait à côté de moi, elle croit qu'elle va rester avec, il va la têche dès qu'ils vont sortir. Tout le long, elle a été sur mon dos. Ça a été très dur parce que je venais de perdre mon père et franchement, supporter ce genre de grosse peste, mais vraiment une garce. Est-ce que t'es refroidi par le milieu de la télé-réalité? On en parlera aussi après hein, dans ton aventure, dans les apprentis aventuriers. Beaucoup de déceptions aussi des candidats, voire même j'ai l'impression de l'être humain en général. Mais ça fait longtemps. À chaque télé, ce que je supporte pas, c'est qu'il y a des gros vicelards en fait qui se font passer pour les gentils, qui contrôlent leur image. J'ai vraiment l'impression de subir une injustice quand par exemple Anissa, qui avait la bonne image à la télé parce qu'elle montrait que le bon d'elle alors qu'elle faisait tout derrière les caméras. Antonin, Barbara dans Les Apprentis, même si on y reviendra après, j'ai l'impression que c'est pareil, la bonne image alors qu'en fait ils sont très mauvais. T'as des amis dans ce milieu? Non. Ah bon? Non. Aucun? Pas du tout. J'en ai eu 2, on se parle plus. Qui? Virginie et Lila. De 10 couples parfaits? Ouais, Virginie, c'est fini parce qu'elle m'a zappé après l'émission. Et Lila, pareil, elle m'a fait un coup de pute. Elle m'a trop mal parlé pour de la merde. Comment ça? En fait, on était au Maroc et Anthony, il est venu. Et je me suis embrouillée avec lui et du coup, j'ai pas été à l'anniversaire de Lila. Et elle m'a très mal parlé. Elle m'a dit, crève avec ton vieux mec. Elle m'a insulté tous les noms et elle m'a dit, je te parlerai plus jamais de ma vie. Ah bon? Ouais, c'était pas une vraie amie. C'est vrai qu'après mes tournages, alors déjà que je pouvais plus saquer l'humain, mais là je préfère encore plus les animaux et je peux encore moins saquer les humains. Parce que vraiment, tu sais qu'avant j'avais pas d'amis déjà et je me disais je m'en ferai en télé. Pas du tout en fait, j'en aurais never. Les quelques pourritures que j'ai connues en télé,
plus me les voir. Tu t'attendais à quoi en même temps? Toi, tu me fais rire, tu débarques dans le milieu de la télé-réalité. Justement, télé-réalité, donc tu dis, c'est des gens, je sais pas. Réel? Ouais. Bah arrête Non, mais le moi- loot, tu sais bien que non. Non, mais moi, je suis poisson rêveur, laisse tomber. Non, mais là, t'es même... J'ai idéalisé, je Non, me mais suis tu dit... as ça d'être idiote. Non, mais arrête le loot quand même. Et avec Jennifer, tu penses que ça va durer? Bah, j'espère. J'espère T'as l'air d'avoir quelques j'espère qu'en doutes. fait, elle se fera pas influencer par les candidats, le monde de la télé. Est-ce que tu as l'impression qu'elle bascule un peu là, qu'elle vrille un peu? En tout cas, quand tu commences... Enfin, je pense qu'il faut jamais faire en fonction de la prod, des candidats, Non, reste toi-même, sois vrai. Alors de base, on devait faire une interview tous les trois avec Jennifer. Ouais. Et Jennifer a eu peur. On en est encore là en 2023. Les productions interdisent toujours de faire des interviews avec Jérém Star. Bah, apparemment. On t'a dit quoi, toi, quand on a su que tu venais en interview chez moi? On m'a dit que c'était pas top de faire des interviews avec toi. Non mais je rêve, c'est sûrement beaucoup plus top que leur montage de merde. Ouais, Non mais sans déconner. Donc en Après- 2023, on en est encore à là, des productions qui interdisent les candidats de venir faire des qui interviews. interdisent pas, mais qui influencent. Oui, oui, mais il y a eu, tu sais que moi j'ai eu l'époque de la clause Jérém Star, hein, où c'était marqué que si on faisait mon bain à l'époque, on avait des amendes. Enfin moi j'ai tout vécu avec ces productions, mais c'est vrai que W9, ils m'ont jamais lâché. En même temps, tu allais pas de même ordre. Il serait bien que ces gens, la production de toutes ces émissions, la W9 se calme, parce qu'effectivement Jennifer a eu peur de ne pas refaire de télé. Et on sait très bien comment ils se comportent. Ils menacent les candidats, ils leur disent que s'ils font des interviews avec moi, blablabli, blablabla. Il va falloir réellement se calmer, c'est un message que je vous adresse, avant dépôt d'une plainte auprès de mes avocats. Non mais je ne rigole pas, on n'empêche pas les gens de travailler, ça suffit en fait. Je travaille, vous n'avez pas à interdire aux gens de venir s'ils ont envie de s'exprimer, surtout après leur avoir fait des montages de merde. Puis le coup de oui, vous ne referez plus de télé, il y en a qui sont venus balancer dans mon bain la drogue, les coucheries entre prod et candidats, et pour autant ils sont encore en télé aujourd'hui. Voilà, mais Jennifer malheureusement a eu peur. Il serait bien que les attachés de presse et tous ces gens là, machin bidule chouette, se calment. Voilà, donc tu sais que tu vas prendre cher en étant venu. Là, tu vas être décapité sur la place publique, hein. Oh mince. T'as pas peur, du coup? Peur de quoi? Bah, de venir en interview? Bah non, j'ai jamais fait d'interview, là c'est ma première. À un moment donné, j'ai le droit aussi à la parole parce que passer pour la mauvaise tout le temps, c'est bon quoi. Là, on apprend à me connaître, tu vois. Non, mais parce qu'ils ont peur, même si, voilà, ils savent très bien que je connais tous les secrets, voilà. C'est surtout ça, donc t'inquiète pas que quand j'ai eu mes polémiques, ils étaient tous contents que je me retire parce que je ne foutais plus la merde moi et compagnie. j'étais dégoûtée. Mais je suis là. Et je n'ai jamais été aussi heureux que maintenant d'ailleurs. Oh, je suis sorti de toute cette merde là, je fais voilà, de manière tu vois, ponctuelle, quelques personnes de télé avec qui je m'entends bien. Mais voilà, c'est plus du tout mon domaine. Mais en tout cas, voilà, tu sais que tu t'exposes à leur foudre. Il est probable qu'on te dise, bon bah, on te reprend pas parce que t'as fait une interview avec Jérém Star. Bah ok. Tu iras sur une autre chaîne. Laquelle? Bah oui, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose, j'avoue. Les caméras sont à 24h/24, donc des fois dans les apprentis, je n'en pouvais plus, tu vois, parce que j'ai envie d'intimité, de me changer tranquille ou de parler à Anthony. Je peux pas lui dire. Bon, on s'en fout. Alors, Toi, tu vas tomber sur ton maître un jour à clasher tout le monde, là. Faut redescendre de ton petit piédestal, toi. ah, ça risque pas, ma belle. C'est certainement pas une gamine de 23 ans qui va faire la loi. Tu as failli perdre à plusieurs reprises de l'argent dans tes programmes de télé-réalité car tu balances trop, justement. C'est peut-être pour ça qu'ils avaient peur que tu viennes en interview chez moi. Notamment, tu as spoilé lors d'un live avec W9 que Jennifer allait en finale. My goodness. Sans t'en rendre compte. Ben, c'était mon premier live et on parlait d'une candidate des apprentis et je défends Jennifer et je dis bah toi t'es nulle apparemment mais au moins t'as été en finale. Mais je suis trop spontanée. J'ai failli avoir une grosse amende parce que franchement quand tu dis des trucs comme ça tu peux avoir une amende de je sais pas combien et aller en justice. Oh arrête un peu. Non vraiment. Bah attends, t'as vu comment je spoil? C'est quoi? Je refais un live puis je dis le gagnant c'est bah non. Oui mais genre on va en justice. Ah oui, tu peux. Hein. Bah attends, t'imagines tout ce qu'ils font pour que rien ne sorte. Et moi, j'arrive là, les rouges sont en finale, au fait. Dire qu'à l'époque, je l'aurais déjà balancé sur mon blog qui avait gagné. Ils viennent te le répéter, les candidats, avec tes Ah bah conseils. j'avais plein de taupes. J'avais des taupes dans la prod, j'avais des taupes dans les candidats, Non, mais j'avais ça, des c'est taupes sur les lieux de insupportable, tournage. quand même. On va parler d'un sujet assez difficile pour toi. Donc t'en as un petit peu déjà parlé dans cette interview, mais c'est vrai que t'es jamais vraiment rentré dans les détails. Tu étais très proche de ton papa.
Justement, peu de temps avant de commencer la télé-réalité, tu l'as perdu et tu as d'ailleurs fait de la télé-réalité un petit peu pour passer à autre chose, te changer les idées. Mon père, c'était l'amour de ma vie, c'était mon meilleur ami, mon âme sœur. C'était la seule personne que j'aimais, je crois. Du coup, mon père, ouais, il était malade, il avait la sclérose en plaques, donc il l'a développé quand je suis née, donc j'ai toujours vu mon père malade. Il faisait des crises d'algie, des crises d'épilepsie, des malaises. Ma mère, elle travaillait, parce que ma mère, du coup, elle a pris le rôle du père et mon père de la mère. Il s'est occupé de nous et surtout de moi, la petite dernière. Et du coup, on était très très proches, je m'occupais de lui. Et voilà, quand des fois, je passais mon bac et tout, j'étais au lycée, il faisait des crises d'algie, des malaises et tout, et je devais gérer ça toute seule. Des fois, je dormais pas la nuit et tout, je m'occupais de lui. Et voilà, c'était très difficile. Et j'ai décidé de partir à Paris, justement, c'était pour passer mon casting en plus de 10 couples parfaits. Et voilà, et en fait, il allait mal, mais je me disais que c'était comme d'habitude, parce que toujours, il y avait des phases comme ça, et après, ça allait mieux. Et là, j'ai dit, bon, allez, pense à toi. Et il m'a amenée à la gare à Montpellier, je suis partie à Paris et tout. Et quand j'étais à Paris, du coup, chez une copine, il est tombé des escaliers dans la nuit, et il a eu un traumatisme crânien. Il est décédé. Et ma mère, elle l'a retrouvé le lendemain, son corps et tout. Ma soeur, elle l'a vu et tout. Et après, ma mère, elle m'appelle, elle me dit « Bon, écoute, je dois te dire quelque chose ». Et là, j'ai compris direct. Mon père, il était décédé depuis 2 jours. Et en fait, ma mère, elle avait tellement peur de ma réaction, parce que j'étais tellement proche de lui, qu'elle n'arrivait pas à me le dire. Elle ne voulait pas me le dire au téléphone, mais la gendarmerie, ils lui ont dit soit vous lui dites, soit c'est nous qui allons lui dire. Donc voilà, ma mère n'a pas eu le choix. Et bon, à partir de là, j'étais choquée. J'étais au bout de ma vie, je réalisais pas. Puis après, j'ai vu son corps à la morgue. J'ai hurlé, j'ai pété un câble, j'ai été vers lui et tout. Et je lui ai dit, Papa, réveille-toi, papa, c'est pas possible. Oui, ça doit être traumatisant, punaise. Surtout qu'en plus, t'étais pas là, t'es partie à Paris parce que tu voulais un petit peu penser à toi, te changer les idées. C'est arrivé, on te l'a caché, ça a dû être une période horrible. Ouais, c'était une période horrible, j'étais seule. J'étais seule parce que j'étais revenue... En fait, j'avais quitté mon appartement et tout, j'étais revenue chez ma mère et j'avais pas de copine. Je m'engueulais beaucoup avec ma mère, des fois avec ma soeur, parce que des fois ça passe pas. Enfin, des fois on s'engueule après. Voilà, c'est pas comme avec mon père. Et des fois je me dis, je suis vraiment seule, quoi. Je me dis, j'ai perdu lui, j'ai tout perdu, j'ai plus personne, je suis seule au monde là. C'est vrai, ça a dû être dur, hein. Ouais, franchement. Surtout que vous étiez hyper proches, vous regardiez, je crois même mes snaps ensemble, tu m'as dit. Ouais. C'est marrant ça. Ah en général, c'est pas les parents qui... il regardait tous tes snaps. Ah bon? Moi. Ouais, je lui montrais. Mais je le forçais à regarder, je disais, mais regarde. Les mots de passe de la Wi-Fi et mon père, le surnom qu'on se donnait tout le temps, c'était Vermine. Ah ouais, mais c'était un vrai fan. Ah ouais. Non mais c'est trop drôle. Mais là, à chaque fois, avec ma soeur, on dit, mais il serait trop choqué. Genre maintenant, je suis avec Jérém Star. Bah écoute, il nous voit. Ah mais ça, c'est sûr. Et je pense qu'il est excédé tout comme moi que tu sois arrivé en retard à cette interview. Mais en tout cas, il est là quand même avec nous. Ah oui, je suis très dans la spiritualité. Je m'en suis encore plus rapprochée depuis son décès. Et je sais qu'il est là. Je lui parle, il m'a fait plein de signes et tout. Je suis à fond dans ça. Comment on fait pour vivre comme ça sans quelqu'un, son père, un proche? Ça doit être au quotidien. J'arrive pas à me dire comment on peut avancer. Le temps quand même apaise un petit peu l'intensité de la douleur ou... Comment on arrive à vivre comme ça? Parce que j'imagine qu'il te manque tous les jours. En fait, depuis que je suis toute petite, le soir, en fait, j'étais dans mon lit et je pensais à quand un de mes parents allait mourir. Ah bah ça me le fait, je pleure direct et je me vois aux obsèques. Ah mais moi, je fondais en larmes et je me disais, si l'un de mes parents part, si mon père, demain, il meurt, je me disais, je vais me suicider. Je me disais, je pourrais jamais vivre sans mon père. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent ça aussi, mais aujourd'hui, j'ai pas le choix et qu'est-ce que tu veux que je fasse? En fait, il m'a laissé derrière lui, gare, au final, après, je suis rentrée dans ce monde de la télé. J'ai voyagé comme j'avais jamais voyagé avant. Et est-ce que t'as pas fait un transfert de cette relation, justement, avec un mec, en l'occurrence Anthony? Est-ce que ça a pas rendu tout compliqué, justement, de rencontrer un homme
après le décès finalement de l'homme de ta vie. Ben si, parce que justement, ben, on a été faire un coaching avec Lucie dans la Villa des Cœurs Brisés. Et en fait, c'est ce dont on parlait avec Lucie, que j'avais fait un transfert avec Anthony sur mon père. C'est pour ça que tout le monde dans les apprentis dit ouais, on dirait son père, Romane c'est une gamine, c'est un bébé, Anthony se comporte comme son père. Ma soeur elle dit mais toi t'es une chelou, tu sors avec ton père quoi. Anthony et papa c'est les mêmes. Bizarrement je souffre pas de ma rupture avec Anthony parce que c'est bon, ras-le-bol quoi. En plus j'ai perdu mon père, je peux pas pleurer pour un mec, ça va 5 minutes. Oui, c'est clair. Bah oui, c'est bon quoi. C'est sûr. Et quand tu as participé donc, à 10 couples parfaits, donc ça faisait combien de temps que ton papa était parti? 2 mois? 2 mois. Sur le tournage, ça allait quand même, parce que gérer une aventure difficile comme ça, avec en plus le rejet des candidates qui s'en prenaient à toi, est-ce que tu vivais? De me mettre tout le monde à dos. J'en avais pas parlé, que ce soit à la production ou en candidat. Personne ne savait que je venais de perdre mon père. Et en fait, ben, moi, des fois, la nuit, en fait, je réfléchissais à ma vie à 3 heures. Je foutais ma tête dans le coussin, parce qu'on était toute la chambre des filles. Je mettais ma tête dans le coussin et je fondais en larmes. Et je me disais, mais tu te rends compte que là, papa, il est plus là, tu vas rentrer à la maison, c'est fini, il est mort, quoi. Et je pleurais, des fois, Virginie et toi, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Ton aventure dans les apprentis aventuriers, ça a très mal commencé puisque tous ceux qui étaient sur votre île, donc dont Barbara Antonin, il y avait qui? Il y avait Ilona et son mec, et il y avait Amélie Romain. Amélie Romain, tout ça. Donc en gros, ils vous l'ont fait à l'envers, quoi. Il y a eu une grosse trahison. Et c'est à cause de ça d'ailleurs que vous avez quitté l'aventure. Ils vous avaient en gros, c'est ça, promis de ne pas voter contre vous. Et en fait, ils ont tous voté contre vous. Ouais. Parle-nous de cette trahison que tu as ressentie dans cette aventure de la part de tout le monde, quoi, pour le coup. Quand je fais ce genre d'émission, c'était ma première émission de jeu. Je ne suis pas dans le jeu, je ne suis pas stratégique. Ça veut dire que moi, je t'aime bien, je ne te voterai jamais. Mais bon, à être comme ça, je me fais éliminer la première. Heureusement qu'Anthony était stratégique. Donc la trahison de la part des gris et des blancs, ben, en fait, ça me fait ni chaud ni froid parce que je savais depuis le début qu'ils nous aimaient pas. Hein. Je ne me suis pas sentie intégrée par les filles. Amélie, Ilona, Barbara qui se sont de suite mises entre elles. Donc il y a eu ensuite les trahisons. Mais moi, en fait, je me suis pas entendue avec les gens de ma plage. Hein. Ça passait pas. Hein. Amélie non plus? Ah non, pas du tout. C'est ma grande copine. Ben, Amélie, je pensais que j'allais bien m'entendre avec elle. Mais pas du tout. Ah non. Ah non, pas du tout. Trop hautaine, trop... Je pense que Amélie, le truc c'est qu'elle a été derrière les caméras et que maintenant elle sait comment ça se passe. Et je vois qu'elle nous regardait beaucoup quand il y avait les caméras sur nous. Et elle m'a pas intégrée et elle suivait Ilona en mode tout. Enfin c'est bon quoi. Elle parlait trop mal à la prod, trop mal au candidat, elle faisait trop la chef. Meuf, t'es pas ma mère. Du coup, ça s'est hyper mal passé avec tous les habitants de ton île. Vous avez été éliminés. Et bim bam boum, retournement de situation, vous avez réintégré l'aventure. Et là, on a senti une Romane, beaucoup plus, pour le coup, beaucoup moins capricieuse, beaucoup moins à se plaindre, beaucoup moins gamine, dans la revanche et beaucoup plus endurante. Bah, en fait, ce qui me motivait, c'était de revenir et de voir leur tronche quand ils allaient nous revoir. C'est ça vraiment qui m'a motivée. C'est pour ça que je suis revenue, j'ai dit, là, ça y est, je suis dedans. Et en plus de ça, ce jour-là, il y a eu la réunification. Donc, j'ai rencontré toute l'autre plage. Je les ai tous adorés. Je me suis fait des amis. Là, j'étais dans mon élément, ça y est. Donc, du coup, c'était une nouvelle aventure qui commençait. Mais le début d'aventure, il a été infect entre Anthony... genre que j'avais la haine par rapport à ce qui s'était passé à l'extérieur, je pouvais plus me le saquer dans l'aventure. Et puis aussi, je t'explique, on devait partir à Bora Bora, on avait pris nos billets d'avion, tu sais qu'on les a perdus, et à la place des apprentis, et on a choisi les apprentis. Donc quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais en fait, j'aurais dû partir à Bora Bora. J'avais la haine. Il y a une histoire à un moment donné d'épicerie où vous aviez des perles. Ouais, alors déjà, il y a eu la pâte à tartiner. Ils ont pris grave le seum contre nous. Antonin, Barbara, Paul-André, Ilona. Enfin, ils avaient vraiment le seum qu'on ait pris la pâte à tartiner. On s'est fait virer, mais c'était pas assez d'après eux. Fallait qu'ils nous le reprennent. Fallait qu'on se fasse éliminer direct. Bref, un seum, laisse tomber, parce qu'on avait volé la pâte à tartiner comme si on avait assassiné leur grand-mère. Alors que je sais pas, dans les apprentis, il y a des vols chaque année. Ils en font pas tous un drame. Non, mais là, c'était le drame de l'année, laisse tomber. On était les personnes à abattre. Fallait nous guillotiner, je te jure, les gros rageux. Et bref, deuxième chose qui se passe, c'est que en fait, Jennifer et moi,
On n'a pas de perles pendant une épreuve comme d'hab, on est les plus nuls et tout. On va à l'épicerie, eux ils commandent comme d'hab leurs courgettes, leurs haricots. Moi j'aime rien parce qu'ils disent on va partager. Mais MDR, moi j'aime que les frites, les hamburgers. C'est bon quoi, je me suis assez forcée dans l'aventure. Tu sais que j'ai goûté l'ananas, ça a été une révélation, c'est mon fruit préféré maintenant. T'en avais jamais mangé? Non, jamais. Je mangeais que des fraises, des cerises, C'est franchement. pas possible. J'ai goûté les lentilles à vomir. Alors Jennifer et moi, elle prend une plante qu'elle avait faite pour le donner à l'épicier. S'il te plaît, lui nous donne 3 petits Maltesers. Parce qu'on le supplie pendant 1 heure. S'il te plaît, 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 s'il te plaît. À partir du moment où on a nos 3 pépites du chocolat, où il dit bon allez ok, nous trop contentes, on fait ouais. Et là, Antonin et Barbara qui pètent un câble. Parce qu'on a eu 3 pépites de chocolat, sachant qu'ils avaient 50 perles, ils pouvaient en acheter au moins 100 des 3 pépites de chocolat. Et ils ont pété un câble. Mais... Ils ont fait un caprice à l'épicier. L'épicier nous a repris nos pépites de chocolat. En plus, à cette période, on n'avait vraiment pas à manger, vraiment. On mangeait pas, on mourait de faim. Barbara, au début, je la voyais comme une... Tu sais, elle est maman. Elle est maman et je trouvais qu'elle était très mature, très bienveillante, très gentille et tout. Et après, là, elle a commencé à péter un câble, à faire des caprices, à dire « Moi, j'étais comme une petite fille qui n'avait pas eu mes 3 pépites de chocolat, donc tu comprends bien que c'est injuste. Mais meuf, t'as 50 perles, tu peux t'acheter Sadri, te faire des barbecues si tu veux, et tu pètes un câble parce qu'on a 2 petits Maltesers, enfin, on est le ventre vide, ça va changer quoi qu'on ait une pépite de chocolat dans notre ventre? Radine, taureau radin, je peux pas, moi. » Non, mais... Eux, Barbara et Antonin, ils étaient gentils que quand ils gagnaient les épreuves, c'est-à-dire la plupart du temps. Mais si une fois ils ont perdu, laisse tomber. Elle était dans le van avec Anthony et moi. Et elle a incendié Jennifer et Fabrice. Ouais, là, ce débile là. Et lui, là, le vieux con. Elle servait à rien. Genre, elle les a défoncés. Et après, par contre, devant la caméra, c'était... Bon, c'est vrai que je n'ai pas envie, mais je vais faire la part des choses car je suis une maman. Genre, tu la regardes à la télé, Barbara, saisie TV, on dirait elle a fait 10 ans de télé. Elle a trop bien été formatée par Antonin, le roi des manipulateurs, qui avait été boycott, on se demande pourquoi. Calculateur. D'où? Mais des Marseillais. Tout le monde l'avait renié, tout le monde il avait été boycotté. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il calculait toutes ces séquences et il divisait pour mieux régner. Et c'était vraiment pas quelqu'un de vrai, c'était un gros manipulateur. Et il est toujours d'ailleurs, mais en même temps, Sagittaire, ascendant Sagittaire, manipulateur. Et du coup, Barbara, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'aventure, on a été séparés, genre les mecs et les filles. Quand on a été Jennifer, Barbara, Jessie et moi, là, elle a montré un visage d'elle que je ne pouvais plus saquer. Déjà, elle parlait comme une merde. Et Jessie et Jennifer, elles sont pas défendues, genre pas de caractère. Donc apparemment, elle t'a pas mal clashé d'ailleurs après le programme, en disant que t'avais rien foutu de l'aventure, Bah, que t'étais capricieuse, que tu parlais mal aux gens, non, c'est ça? Ouais, elle m'a clashé et elle a dit que quand on traitait son mec de bouffon, eh ben fallait pas s'étonner à mieux. Mais ma chérie, pour draguer Laurent Mestré, il y avait du monde. Hein. Je suis désolée, mais Laurent Mestré, l'animateur, quand il était pas... Dès qu'on est arrivé dans le van, on était les 4 filles, elle a fait « Ah, les filles, ce soir, je vous préviens, Laurent, il est pour moi. » Et en fait, elle a fait ça plusieurs fois dans la soirée. Elle disait « Ouais, les filles, je vous préviens, ce soir, c'est moi qui dors avec Laurent et tout, genre des trucs comme ça. » Et on dit « Bah, et Antonin, elle dit « Non, mais c'est bon, il peut partager. Hein. » Le soir, on était dans la tente, il y avait plein de bruit, des trucs et tout. Et elle fait « Ah, c'est peut-être Laurent qui vient me chercher. Moi, je pars avec Laurent parce que je vais pas vous supporter longtemps, Jennifer et Roman. Moi, je pars dormir avec Laurent. » Vu qu'elle l'avait pas trop fait devant la caméra, à un moment, Jennifer et moi, on dit ouais, t'as vu Barbara avec Laurent? Non mais elle est sérieuse la meuf. Et elle nous dit non mais vous êtes sérieuses les filles de dire ça devant la caméra? Antonin il va voir ça, il va péter un câble à la diff. Et en fait ça a pas été montré. Et dans ce genre d'aventure, vous baisez? Pas du tout, ça va pas ou quoi? Mais jamais, enfin. Pas du tout. Il y a pas la force? Ah non, pas du tout. Déjà qu'on s'embrasse, c'est déjà bien. Non. Pas de rapport sexuel, personne? Mais chérie, attends, on est 3 semaines sans savon. Oui. Sans savon, sans rasoir, sans brosse à dents, sans dentifrice, rien. Mais quand je te dis rien, les gens qui disent c'est de la triche, mais va aller venir sentir les haleines. Hein. Non mais ça renaclait. Et pas que les haleines, j'ose même pas imaginer. Ah ouais, de ouf. Alors pas de lessive, le linge tu le laves à la main. Non mais les eaux qui puaient, la transpi. Enfin moi perso ça allait, mais il y en a d'autres. Donc ah ouais, c'est une aventure où le sexe on n'y pense même pas quoi. Ah pas du tout. Ah non. Ah non, franchement t'es là, t'essayes de survivre, tu penses pas à ça non. Mais c'était vraiment de la survie. Ah mais je peux. Mais c'est comme Koh-Lanta ou c'est moins pire quand même? Tu sais que je me suis dit que j'allais tenir parce qu'il y allait avoir plein de fruits, parce que j'allais aller voir le médecin et faire je vais faire un malaise. Ça n'a rien donné parce qu'en fait cette année ils ont voulu vraiment que ce soit plus dur
pour pas que les téléspectateurs croient qu'il y ait de la triche. Donc déjà d'habitude c'est en Thaïlande, là c'était aux Philippines. Ouais. Donc une nouvelle jungle, déjà beaucoup plus dangereuse. Et il n'y avait pas de fruits, déjà il y avait quelques fruits, les singes ils les mangeaient. Mais du coup, ah ouais, c'est vraiment réel cette survie et tout. Ah Je oui, croyais oui, que oui. c'était un peu bidon ce programme. Non, non, et je te jure que vraiment moi j'ai été vraiment au plus mal et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai été exécrable. Amélie elle l'a très mal vécu, elle n'est pas restée longtemps. Ça a été vraiment très très dur parce qu'ils nous ont vraiment rien donné. Bon, j'ai une petite surprise pour toi. T'as perdu combien de kilos? 5. Oh, ça va. Ouais, Anthony là en a perdu 13. Alors, je te laisse fermer les yeux. C'est quoi? Non, tu vas, bah si t'aimes pas, tu manges pas, hein, t'inquiète pas. Mais c'est pas un insecte, c'est pas une bête? Bah non, pas dans la chambre comme ça. Tu me promets, j'ai Oui, peur. t'inquiète. Il s'agit de grillons. Mais t'es vraiment con! C'est des grillons, regarde. Ils sont tous dedans, regarde. Alors, Mais je croyais que tu voulais me faire un cadeau. Non, pas, j'en ai un. Ce sont des grillons au piment de Cayenne. Non Tu mais connais? t'es vraiment... Alors, on va en manger. Non, non, jamais, Mais jamais, si, je là, ne c'est toi, il y a des mange grillons dans plein toi. le lit, oh là là. Mais Alors, voici quelques grillons, regarde. Franchement, est-ce que tu connais? Mais t'es sérieux là? Je crois qu'ils sont périmés. Attends, parce que je les ai achetés il y a au moins 4 Ah ans. non mais moi je peux pas, je te jure. Hein. Oula oui, ils sont périmés depuis 2020, août 2020. Ah ben tu vois le karma, j'espère que tu... Ah, c'est J'espère des- que tu vas bien être malade, tu En vois. plus, ils sont hyper forts au piment de Cayenne. Mais je crois que je me suis auto-piégée là sans m'en rendre compte. Mais c'est une blague, c'est des vrais. Je crève. Ah, il est dans ma tiens. culotte, arrête! Alors, une séquence clé qu'on a vue dans Les Aventuriers où tu t'es reçu plein d'insectes. Bah, comme là, t'en as plein les cheveux, regarde. Putain mais j'ai fait mon shampoing hier, t'es insupportable en fait. Ça a été très dur pour toi, ces insectes qui te tombaient sur la tronche. T'étais en pleine crise d'hystérie. Ouais, c'était des bêtes vivantes, Coco. Mais elles étaient si grosses que ça? Attends, des cafards comme ça volants, des scarabées, des trucs comme ça volants. Et t'en avais Comme- partout dans les cheveux? Mais tu l'as vu là. Oui, la séquence, c'est Il horrible. y a eu 2 fois, mais la première c'est... J'ai eu à Fort Boyard ça, donc t'inquiète, je connais. Hein. Ah ouais, mais moi j'ai été voir Laurent, j'ai fait « Ah, enlève-les-moi !» Et il a pas voulu. J'étais en crise d'angoisse, j'ai dit « Dans 2 minutes, je me mets à poil !» Les migales, c'est vraiment ma phobie et ben j'en ai pas vu. Alors, ça tombe bien, j'ai une seconde surprise pour Non, toi. là, je te jure, je vais partir Alors, en t'inquiète spray. pas, c'est mort. C'est pas vivant. Non, reste ici, tu dois affronter tes Ouais, peurs. attends. Non, non, arrête, je te jure. C'est mon téléphone, t'es con. J'ai une dernière surprise, est-ce que tu crains Non. les scorpions? Oui. Non, mais en signe astrologique. Ah ouais, c'est mon ex. Bon, eh bien, ça tombe bien. Je te jure, hein. Ça marche à tous les coups, hein. C'est un comique de répétition. Il y a toujours rien, ma belle. Arrête, louloute. Allez, viens t'asseoir, puceron. Par contre, tu m'as foutu le lit tout en l'air, là. C'est pas vrai, à sauter comme ça, comme une sagouin. Bon, allez, viens là. Oh, les gens vont retrouver des bêtes, regarde sur les alaises. Ma phobie. Oh, j'en peux plus, ils vont retrouver des... Bah, ils s'en foutent, ils viennent juste pour Ken. Ouais, tiens. Tu n'as en revanche pas peur des mouflettes, puisque tu as croisé une mouflette. Ouais. Une séquence qui est quand même assez culte. On aurait dit que là, tu étais sauvé de l'être humain avec cette mouflette que tu as croisée dans la nature. Ouais, c'est moi qui l'ai vue en plus. Tu de as loin. été très émue. Elle s'est endormie sur moi, je l'ai levée comme ça et en fait elle était trop bien, elle a mis sa petite tête comme ça, je la berçais. T'es avec des gens insupportables que tu peux pas te voir, tu les vois 24 heures sur 24. Ben, avoir des animaux, c'était vraiment pour moi la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'en pouvais plus de supporter tous ces gens juste infects en fait, que je pouvais pas me piffrer. Du coup, j'étais trop contente de croiser un petit animal innocent, avec un vrai cœur, pas comme les humains quoi. C'est vrai que je préfère m'occuper des animaux avec qui je me sens vraiment bien que faire l'actrice là, à la télé avec des acteurs inutiles que j'aime pas et que voilà, je dois faire semblant et me forcer. Je suis comme Brigitte Bardot, elle était actrice, elle en pouvait plus de son travail, elle a tout arrêté et là elle a tout fait pour les animaux. Ben, mon rêve. Alors, c'est vrai que tu es très investie dans la cause animale, hein, comme moi. Et d'ailleurs, comme moi aussi, tu n'es pas végétarienne. Est-ce que tu comptes franchir le cap? C'est quelque chose qu'on te reproche souvent de ne pas être végétarienne. On me le reproche H24. Est-ce que tu comptes l'être un jour? Comment? C'est vrai que j'y pense tout le temps parce que en fait j'ai tout le temps envie de partager tu sais, les vidéos, les photos sur les abattoirs d'Hugo Clément, Fondation Brigitte Bardot, etc. Mais en fait après je me fais démonter et c'est vrai qu'ils n'ont pas tort ces gens.
Comme quand on dit oui, les Chinois ils mangent les chats, les chiens, mais nous, une vache, elle vaut pas mieux qu'un petit chien. Moi, le problème, c'est que, bon, il n'y a pas d'excuse hein, quand on veut, voilà, mais je suis tellement compliquée en nourriture. Moi, c'est beefsteak que je mange et du jambon. Ah oui, c'est bien de la viande. Pour le coup. Non, mais après, ouais. je mange rien d'autre, genre. Est-ce que je compte l'être? J'aimerais. J'y pense tout le temps et surtout quand je passe devant les camions là, avec les vaches ou les cochons, je les insulte, je leur fais des doigts d'honneur, j'ai la haine, je pleure. Mais en fait, je me dis, mais non, en fait, c'est à cause de moi, je participe à ça. Donc, j'aimerais vraiment l'être. Mais je suis tellement compliquée en nourriture que je me demande si j'arrête vraiment de manger de la viande, je vais me nourrir de pâtes et de frites. Bah, tu sais qu'il existe des protéines végétales, moi j'en mange beaucoup, de plus en plus d'ailleurs. J'ai jamais goûté des courgettes. Arrête. Des épinards, j'ai jamais goûté. Tu crois que je vais goûter Arrête le louloute, du tofu, du seitan, voilà, alors tu peux être du soja. Mais jamais de la vie. C'est super bon, hein. Il y a 2-3 jours, j'étais dans ma voiture et je me suis dit, écoute, tu vas te mettre un défi, tu vas essayer de plus manger de viande, tu vas essayer de devenir végétarienne. Faut que tu fasses ça pour les animaux. Tu les aimes tellement que faut que tu fasses ça pour eux, tant pis. Quelle est la suite alors de toutes ces histoires? Est-ce que tu vas refaire de la télé-réalité? Est-ce que tu appréhendes de retourner dans des programmes seuls sans Anthony? Est-ce que je vais faire de la télé-réalité? Ben franchement, je pense, parce qu'il faut que je vive ma propre expérience et que je fasse de la télé sans Anthony et on verra comment ça se passe seul. Après, au moins, peut-être que les gens, ils verront la Romane, la vraie Romane sans Anthony, parce que c'est vrai que lui, on pense qu'il me met en valeur, mais c'est surtout pour se mettre en valeur lui, en fait. C'est toujours la bonne image. Ah non, mais je crève. Eh ben écoute, on te le souhaite. Merci, en tout cas, c'était bien sympa cette pyjama party. Oui, mais c'était trop cool là. Ça nous a permis de te découvrir autrement que dans les épisodes. Et puis je te souhaite le meilleur et une bonne continuation dans ce milieu impitoyable. Oh merci ma puce. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Suivez-moi sur Instagram, romane.lmr-du-bas-off. Déjà, les gens qui font des tirés du bas, des machins, t'as perdu 80% des gens, mais ok. Et puis à très vite. À très vite ma puce. Gros bisous les puces. Bisous les puces. Non mais je... Bonsoir.